Oui, c'est très important, bien mes frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle à te dire encore ce moment. Vous remarquerez que au 70e semaine, 60e plutôt semaine, il y a eu un événement qui a été fait à la croix de Golgotha. Depuis 2000 ans, il y avait un homme qui était allé monter à la croix. Son nom, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, bien-aimé, cette œuvre que Christ avait faite à la croix, c'était pas aussi pour lui et non plus aussi pour les Juifs. Mais c'était pour toi, mon frère, ma soeur, c'était pour moi. Pourquoi Christ avait fait cet excellent travail à la croix dignement? Parce qu'à la croix, son nom, c'était pas du tout comme le Seigneur Jésus-Christ. Là, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Parce qu'à la croix, il avait pris un autre nom. Et l'œil prophétique de notre bien-aimé Jean, pendant que Jean-Baptiste, pendant que Jean il était en train de donner le baptême aux gens, et lorsque Jean a vu quelqu'un qui était devant lui, mais avec des aspects, et mais les gens ont vu le premier aspect et Jean a vu le deuxième aspect. C'est celui qui est en train de s'approcher devant lui. C'était l'agneau que Jean avait vu. Jean n'avait pas vu quelqu'un physique comme ça, comme le Seigneur Jésus-Christ. Non, Jean avait vu un animal qui est en train de camper, venir devant lui. L'agneau, cela veut dire que c'est lui à qui on peut couper la tête facilement sans pourtant qu'il puisse réclamer. Sans pourtant qu'il puisse pleurer. Parce que vous remarquerez que l'agneau, si vous voulez même le gorger, lui-même pourrait vous donner sa tête. C'est la vie d'un agneau. Alors, c'était l'agneau que Jean avait vu. C'est l'agneau qui était monté à la croix. Or, Abraham aussi, lui, Dieu l'avait dit, Dieu lui a dit que tu vas aller avec ton fils pour que tu puisses me le donner au sacrifice. Mais lorsque Isaac a demandé à son père, Père, je vis l'agneau, et plutôt je vis le bois, le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Vous remarquerez que Abraham a répondu à son fils Isaac que Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. Là, je suis dans le livre de Genèse chapitre 22, à 4e si vous pourrez lire. Dieu lui-même pourvoira. Et donc, Isaac demandait l'agneau. Parce que l'agneau, c'était celui qui pourrait mourir pour les autres. Là, je suis sur la révélation. Je suis sur la révélation. Parce que si j'aimerais vous parler sur la prophétie, je suis sur les lieux publics. Peut-être beaucoup de personnes ne pourraient même pas comprendre la langue du Cana. Les saints, ils sont en train de me comprendre. Il demande à son père l'agneau, mais vous remarquerez que lorsque maintenant Dieu veut pouvoir, Dieu veut lui donner l'animal pour l'Holocauste. Mais ce que Isaac avait demandé à son père, c'était pas ce que Dieu a répondu. Et parce que lorsque Abraham voulait tuer son fils, et l'ange crie au Dieu du ciel, il lui dit que ne fais pas le mal à ton fils. Voici un bélier.
Donc, il y a la différence entre bélier et l'agneau. Parce que il faudrait que Abraham puisse voir, parce que c'est lui qui avait dit que Dieu lui-même pourvoira, puisse voir même l'agneau que son fils avait demandé, parce que le sacrifice était pour Isaac. C'était pas pour l'agneau que Isaac avait demandé. Mais Dieu a voulu faire quoi, bien-aimé? Dieu a voulu remplacer Isaac à travers le bélier. Pas avec l'agneau, mais à travers le bélier. Mais le bélier, c'est qui aussi? Le bélier, parce que même les animaux, les animaux que Dieu avait même enseigné à Job, c'était très important afin que nous comprenions le langage de Dieu. Le bélier, cela veut dire le remplaça. Vous remarquerez la place que Isaac puisse subir la mort. Isaac ne pourrait directement échapper à la mort parce qu'il y a un bélier. Mais si c'était l'agneau, là, le travail que Christ devait faire, sachez-le très bien, il ne pourrait plus encore l'accomplir. Parce qu'il faudrait qu'un seul agneau, il est écrit. Nous étions avec lui dans son éternité. C'est qu'il est écrit. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, nous étions déjà avec lui avant la fondation du monde. Et l'agneau aussi fut prédestiné. Raison pour laquelle toutes les souffrances que Isaac il pourrait sentir, pourrait subir. Isaac fit échapper à cela parce qu'il y a eu la présence d'un bélier. Le bélier, cela veut dire les remplaça. Alors Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, il est celui qui à la croix, il a voulu remplacer toute ta mauvaise vie afin qu'il puisse t'accorder sa vie. Il est allé monter à la croix pour maintenant qu'il puisse payer ta dette. Et tant que l'agneau. Maintenant, le bélier, il est les remplaça. Donc, ta condamnation, Colossiens 2 nous montre à 12 que Jésus-Christ, la croix, il a déchiré les ordonnances comme le bélier. Il a déchiré les ordonnances par lesquelles nous étions condamnés. Jésus-Christ a déchiré ça à la croix. Et tant que le bélier, il a déchiré. Et tant que le bélier, il a pris ma place. Et tant que le bélier, il nous a donné ce que lui, il avait. Et il a pris ce que nous étions. Parce que il faudrait que nous puissions comprendre. Nous venons très loin. Et non pas seulement très loin, condamnés. Ah, là vous pourrez me demander. Parce que Barnabas, lui aussi, il était aussi condamné avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque les sacrificateurs plutôt, il a pu demander au peuple, entre Jésus et Barnabas, que voulez-vous? Les gens ont commencé à crier Barnabas. Même lui-même, Barnabas, pourrait se douter à cela. Non, moi je suis celui que je peux d'être condamné. Ce n'est pas le Seigneur qui pourrait être condamné, mais parce que c'est lui qui pourrait remplacer seulement la vie de Barnabas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était coupable, Barnabas. Jésus-Christ n'était pas coupable. Jésus-Christ n'était pas coupable. Mais c'était Barnabas, c'est lui qui était coupable. C'est que je pourrais te dire, en venant Jésus-Christ, en confessant tes péchés, acceptant la vie de Jésus-Christ dans ta vie, sachez-le très bien, mon bien-aimé frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous les saints, que je vous salue, que je vous dise que le Seigneur vous bénisse. Et c'est que directement, toutes vos vies anciennes, et le Seigneur de gloire lui-même, il va se charger à ça pour qu'il vous accorde
la liberté, la vie. Et la liberté que le Seigneur va vous accorder de vivre l'accomplissement des lèvres qu'il avait rendues dignement à la croix. C'était les remplacements. Mais à la croix, c'est que je pourrais vous dire, c'était pas pour que le Seigneur nous donne le mariage. À la croix, c'était pas pour que le Seigneur nous donne le visa. Mais à la croix, il est celui qui a pris notre fardeau. À la croix, il est celui qui avait voulu souffrir pour l'humanité. À la croix, il est celui qui avait voulu qu'on le tue pour toi, pour moi, bien mes frères et sœurs. À la croix, il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'était à la croix. Et quand nous prions à Dieu, quand nous prions, nous venons à Dieu, bien mes frères et sœurs, et sachez-le très bien, l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'était pour qu'il nous donne la liberté. La liberté, cela veut dire quoi? Autrefois, nous étions des esclaves du péché, les esclaves du monde. Mais en venant en Jésus-Christ, la vie du monde, tout pourrait être partir. La vie du monde, tout pourrait être partir et passer, que les gens ne pourront plus encore voir quelque chose du monde dans nos vies. Si le monde veut voir Dieu et que le monde voit Dieu à travers nous, si le monde veut lire la parole de Dieu et que le monde lire la parole de Dieu à toi, oh, si les gens qui lisent pas la Bible, si le monde veut voir Dieu et qu'ils voient la totalité de la parole de Dieu en toi, que les gens voient la jeunesse à toi, qu'ils voient la créative, parce qu'à la jeunesse, Dieu créa. Que les gens disent que tu es une créature de Dieu. Si les gens veulent encore lire même Exode, je ne sais pas moi, que les gens voient, parce qu'à Exode, que Dieu a délivré son peuple, que les gens voient sa délivrance. J'aimerais dire quoi, que le Seigneur vous bénisse. Si les gens veulent voir, bien mes frères et sœurs, Exode, que les gens voient la délivrance de Dieu dans ta vie. Oui, c'est très important. Que les gens, s'ils veulent voir encore quoi? Même le Lévitique, que les gens voient. Parce que c'est à le Lévitique que Dieu a placé les juges. Que Dieu voit, que les gens voient la justice de Dieu dans ta vie. Que les gens voient la justice de Dieu dans ta vie. Même en Deutéronome, je ne sais pas moi quoi encore. Si les gens veulent voir Dieu, j'ai dit que les gens voient la totalité de la parole de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse et que cette vidéo, que cela puisse vous accorder encore la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Restons toujours dans la présence de Dieu. Rien ne peut venir de nous causer du tort, car il est celui qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, car le monde doit durer pendant un an. Oh, peut-être les gens peuvent me dire que l'homme de Dieu, tu dis un an. J'ai dit oui. Parce que le calendrier de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes peuvent comprendre. Oui, je cherche un témoin. Parce que notre évangile, il faudrait que nous puissions avoir les témoins. Je cherche un témoin. Puis, vite, la parole, je cherche un témoin. Bon, vous pourrez même lire Ésaïe chapitre 61. Là, il y a des témoins. Non, que je lis seulement que les gens comprennent que il y a des témoins. Ésaïe chapitre 61. Que je lis pour que vous puissiez comprendre que l'année Dieu avait promis à son peuple que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
Or, la fin du monde, si nous voulons compter la fin du monde, ça doit durer que pendant 1 an. Oui, selon le calendrier de Dieu, il est écrit. Écoutez bien. Verset... Bon, je peux commencer ma partie de 3e. Là, au premier, il est écrit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et tout prisonnier la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce. 1 an de grâce. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a instauré la grâce, c'est le Seigneur. Alors, la grâce là que Dieu, le Seigneur de gloire, qu'il a dit que l'Esprit de le Seigneur est sur moi, et l'Esprit là va dire que pendant 1 an. 1 an, cela veut dire que le temps de la grâce. Or, le temps de la grâce doit durer que pendant 1 an. Et cette année que Dieu a prophétisé, c'est le temps actuel que nous sommes. A commencé pendant, parce que le Seigneur fut né dans la loi, quoique en lui il y avait la grâce, mais le Seigneur de gloire, il a voulu monter à la croix pour qu'il puisse affronter la grâce. La grâce, cela veut dire la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le temps de la grâce que nous sommes maintenant en train de vivre. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que pécheurs que nous sommes, le pécheur que je suis, mais sauvé par la grâce du Seigneur. À travers la grâce que je suis sauvé. À travers la grâce que je suis sauvé. Or, l'œuvre de la croix, c'était pas slogan. C'était pas une prédication que nous puissions flatter les gens, mais venir à la croix, c'est expérimenter la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur Jésus. C'est pour être dépouillé de tout mal, dépouillé de tout fardeau, dépouillé de tous les mensonges, dépouillé de toutes les impudicités, dépouillé de toutes les sortes de péchés, d'être léger, conduit par l'Esprit de Dieu qui est un fleuve qui doit nous conduire jusqu'à la fin du monde. Or, la fin du monde, bien aimés frères et sœurs, ça doit dire que pendant 1 an, le temps de la grâce doit prendre fin bientôt. Non, je prie le Seigneur que le Seigneur vous bénisse. Je prie le Seigneur que le Seigneur vous bénisse. Restons toujours attachés à Dieu. Restons toujours fidèles à la parole de Dieu. Restons toujours fidèles car c'est lui qui nous a promis. Bien mes frères et sœurs, il est fidèle pour qu'il puisse l'accomplir. Je dis encore aux toutes les saints, notre chaîne de YouTube, c'est pour édification. C'est pour vous apporter les enseignements de Dieu et passer le moment de la prière avec tous les saints pour que le Seigneur de gloire, afin d'accomplir ce qu'il nous a promis, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir abondamment. Portez-vous bien d'ici là.